J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir les 17 points pour développer et renforcer la confiance en soi. C'est pour moi les 17 points principaux pour essayer de renforcer la confiance quand déjà on est une personne dite normale. Mais en plus, quand on a la fibromyalgie, la confiance en soi prend un sacré coup et c'est souvent très très compliqué derrière. Donc ce qu'il faut faire en point numéro un, c'est avoir des reconnaissances de ses réussites. C'est-à-dire, c'est vraiment prendre le temps de célébrer toutes tes réussites, qu'elles soient petites ou grandes, peu importe, mais c'est reconnaître que tu as accompli quelque chose, qui va te rappeler en fait tes forces, tes capacités à faire les choses. Ensuite, c'est bien entendu te fixer des objectifs qui sont réalistes. Parce que souvent, on a tendance à vouloir faire des choses trop importantes pour nous, fibromyalgiques, au départ, puisqu'avant on les faisait, donc on ne comprend pas pourquoi maintenant on ne peut plus les faire. Oui, mais maintenant, avec la fibromyalgie, il faut bien comprendre que les choses, elles ne se font pas du tout comme avant. Donc, il va falloir réévaluer tout ça. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer les affirmations positives. Effectivement, toutes ces affirmations de dire je suis capable, je suis compétente, je mérite ce que je veux avoir, je peux faire comme avant. Euh, Malgré tout, ça va renforcer ce lien de cette confiance. Ensuite, on néglige beaucoup en fait son apparence, puisqu'on a envie d'être dans quelque chose de confortable et donc on a tendance à être dans des choses un peu loose, donc ce qui est pas si mal, mais on peut avoir de la loose, je dirais, heu, qui va faire qu'on peut être apprêté. Alors c'est un peu antinomique, mais non, non, ça peut se faire en fait, la loose cocooning. C'est ce que j'appelle, la loose cocooning. Ensuite, il faut prendre le temps de refaire son apprentissage ou de développer ce que l'on a envie de faire. C'est apprendre de nouvelles compétences ou vraiment approfondir ce que l'on sait déjà. C'est vraiment se poser la question vers quoi je veux aller, que ça soit en termes de travail ou en termes de vie personnelle. C'est aussi donc sortir de sa zone de confort, puisque en se posant des questions sur ce que tu veux, forcément tu vas sortir de ta zone de confort et ça va pas être tout à fait au départ en tout cas évident. Et, mais il faut le faire à un moment donné. Donc après tu as tout ce qui est visualisation positive. Donc c'est déjà te placer en position de force dans ce que tu sais faire et tirer parti en fait des victoires que tu as déjà eues. C'est un peu comme un préparateur mental qui va t'expliquer comment aller d'un point A à un point B, même si toi tu t'en sens pas capable. Oui, tu peux le faire. Ça va prendre peut-être un peu de temps par rapport à ce que tu as envie, mais ça va le faire. Euh, et bien entendu, du coup, tu vas faire face à tes peurs, forcément, puisque quand tu vas sortir en fait de ta zone de confort, tu vas te confronter à tes peurs et tu vas devoir sauter le pas et tu vas devoir réduire en fait ton anxiété, ton stress pour aller vers ta confiance. Il y a une chose aussi dont je parle assez souvent, c'est pratiquer la gratitude. Parce que, on a tendance à regarder toujours derrière soi et pas à regarder en fait sur soi et ce que l'on a sur le jour J, à l'instant T. Et oui, la gratitude, c'est de se dire que finalement, malgré ta fibromyalgie, tu es pas si mal loti que ça, même si tu as mal, même si c'est compliqué. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus, au bout du compte, peut-être impactés par d'autres maladies. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer ce que tu as, ça n'a rien à voir. Mais pratiquer la gratitude en te disant oui, j'ai déjà finalement pas mal de choses. Et donc, ça, c'est un point pour moi qui est important.
Ensuite, c'est éviter les comparaisons dans le sens où, oui, bah, ta voisine ou ton voisin, il peut faire les choses que toi tu peux plus faire. Et ben, c'est pas grave, toi tu vas les faire autrement. Tu vas aller, à la découverte, je dirais, d'une nouvelle vie que tu peux obtenir. Et ensuite, chose très importante, c'est de t'entourer des personnes qui sont positives, qui vont pouvoir t'aider, te porter, t'encourager et qui vont avoir une vision de ta maladie qui ne va pas être comme ce que tu rencontres quasiment à tous les coins de rue. Il va falloir aussi que tu gères les critiques et que tu apprennes à gérer donc ces critiques, qu'elles soient, enfin plutôt qu'elles viennent pardon du monde médical ou qu'elles viennent de ton entourage direct, euh, en te disant que tu t'écoutes trop, tu fais pas assez d'efforts, tu es feignant, feignante, enfin bon, toutes ces choses-là, je suppose que tu connais déjà. Et puis, du coup, il va falloir que tu adoptes une posture un peu plus assurée et assumée en disant oui, bah, oui, je suis malade, oui, il y a des choses que je peux plus faire, mais je peux les faire autrement. Et c'est peut-être aussi à vous de faire un pas vers moi pour que ça puisse fonctionner correctement. C'est toujours aussi prendre le temps pour toi et arrêter de dire oui à tout plein de gens qui en fait te pompent le peu d'énergie qui te reste. C'est pratiquer l'autocompassion, être bienveillant avec soi aussi et ne pas te flageller en te disant ah oui mais j'y suis pas arrivé, mais pourquoi, blablabla, blablabla, et dire que oui bah, c'est un peu compliqué et que bah, tu fais les choses, tu les fais à ton rythme, mais elles sont faites. Et puis, alors ça, c'est, je sais que c'est un peu compliqué, surtout au départ, c'est pratiquer les activités sociales. C'est ouais, c'est compliqué. Je reconnais que c'est pas toujours évident d'aller vers les gens, de pratiquer la sociabilisation. On a plutôt tendance à vouloir se retrouver dans son cocon. Mais malgré tout, il faut le faire. En tout cas, au moins à petite dose. Voilà. Ça, c'était les 17 points qui me semblent importants de développer et d'avoir toujours plus ou moins en tête. Si tu suis ces points-là, tu verras que petit à petit, progressivement, donc tu vas pouvoir construire et renforcer ta confiance en toi par rapport à cette maladie qui te prend énormément de temps, d'énergie et tout plein de choses en fait. Voilà. Mais je sais que tu es capable de le faire, comme moi j'ai pu le faire. Donc je te souhaite plein, plein, plein de belles expériences à tester. Et je te dis à une autre fois dans un autre petit blabla. Ciao, ciao!